Coucou les petits chats, c'est mercredi et comme toutes les mercredis, je vais vous parler d'une lecture jeunesse. Alors, je ne fais pas durer le suspense, je vais vous parler de L'Amulette de Marine Alouchery. Alors ça, c'est son deuxième livre qu'elle a écrit. Il est aux éditions chez Bod, donc je remercie encore la maison d'édition de m'avoir procuré le livre. Et ça a été une super découverte. Je vous lis la quatrième de couverture et je vous donne mon avis. Sacha n'en revient toujours pas. Quelle aventure hors du commun il vient de vivre. Elle aurait pu mal tourner, mais ça y est, cette étrange peinture pariétale a révélé ses secrets. Il sait maintenant pourquoi il est le seul à pouvoir porter le drôle de bijou magique qu'il a trouvé dans les bois. Raphaël, Héloïse, Bérénice et lui n'oublieront jamais Paco et Léa. Désormais, ils vont tout mettre en œuvre pour accomplir leur devoir, protéger la planète. Et si cette mission, c'était aussi la tienne? Alors j'aime beaucoup ce livre. Alors c'est son deuxième livre, mais on peut lire celui-ci parce que je n'ai pas encore lu le premier, mais ça ne m'a posé aucun problème dans la lecture. Elle fait une fois référence, je pense, à son premier livre, mais ça n'empêche absolument pas la lecture. C'est une auteure qui est vraiment super gentille. Elle est aussi professeure en primaire dans le Pas-de-Calais. Et ça a été un superbe échange. Je trouve que c'est bien pour les élèves, on va dire CM1, CM2, même 6e début de collège, c'est super intéressant, ou à un élève de CE2. Comme je dis toujours, c'est un peu délicat sur les lectures enfants de pouvoir donner un âge, puisque chacun progresse à sa façon. Comme je vous ai déjà dit, moi en étant dyslexique, je suis restée longtemps sur les lectures très jeunes, parce que pour pas me dégoûter de la lecture, et finalement, on lit ce qu'on aime, on lit ce qu'on peut dans les capacités qu'on a, et l'essentiel n'est pas de lire quelque chose forcément de son âge, mais c'est tout simplement de lire. Donc surtout si vos enfants n'ont pas spécialement envie de lire quelque chose qui est de leur âge, mais de lire quelque chose de plus jeune, il n'y a pas de souci. L'essentiel c'est qu'ils continuent de lire et qu'ils prennent plaisir à lire. Ça, c'était super important. Dans celui-ci, j'ai été super contente parce qu'il y a une trop belle cohésion entre ces enfants, et il y a aussi ce qui est super important maintenant, hein, qu'on ne se cache pas, cette conscience un peu écologique, où on apprend aux enfants que voilà, si on ne fait pas attention à notre planète, ça va être une catastrophe. On va abîmer notre couche d'ozone, on va avoir beaucoup de mal avec les ressources primaires. C'est ce qu'on voit actuellement aujourd'hui, où on commence à avoir des soucis avec l'essence, avec énormément de choses, où tout ce qui est les énergies fossiles, il faut en faire attention, et si on en prend trop, et bien arrive un moment quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc ça, on le fait doucement comprendre aux enfants, sans vraiment, ce que j'aime pas non plus, c'est venir rabâcher les oreilles en disant attention, écologie, écologie, écologie. Non, là c'est fait de façon très intelligente, où justement cette histoire va permettre de voir un peu la progression de notre système écologique, de notre système solaire, de tous nos systèmes en fait, pour voir qu'aujourd'hui on est comme ça, il n'y a pas de souci, on peut vivre, ça pose pas de problème. Mais si on va des années dans le futur, eh bien c'est une catastrophe. On a de la sécheresse, les arbres, on a énormément de déforestation parce qu'on a utilisé beaucoup de papier dans le passé. Enfin voilà, énormément de choses qui peuvent faire aussi réfléchir les enfants, et ce qui au final n'est pas plus mal, parce que on leur inculque déjà des valeurs que de toute façon en étant plus âgés on va leur inculquer forcément, puisque si je prends l'exemple sur Dunkerque, nous on a changé tout notre système de tri avec les poubelles, donc du coup on nous fait forcément un peu plus, on nous donne un peu plus de responsabilité justement sur le tri de nos déchets, sur tout ce qui est alimentaire, plastique, le verre, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça important de le donner aux enfants. C'est un super livre parce qu'il y a de l'action, il y a des rebondissements, et comme je vous disais, cette cohésion d'équipe, où on aura aussi un côté où ce petit garçon, son papa a perdu son travail, mais il va recommencer à travailler dans une entreprise qui va peut-être un petit peu poser problème dans l'histoire. Je vous en raconte pas plus. Et on va se rendre compte aussi qu'il y a un moment une querelle dans l'équipe, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur certains points de vue, et en réfléchissant un petit peu, finalement, ils trouvent des solutions et ils vont tous se rabibocher. Donc ça aussi, c'est trop mignon dans l'histoire. J'avoue que
je me suis aussi prise d'affection pour ce petit singe Paco et cette fille Layla qui vient du futur. C'est un binôme incroyable que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en dis pas plus sur ce livre parce qu'après je vais un peu trop vous dévoiler l'histoire, mais ça fait un peu penser un peu au système du Club des 5 où il faut résoudre une énigme, etc. Où c'est bon enfant, il n'y a pas de truc super dramatique. Voilà, il y a une morale, ça c'est bien pour les livres pour les enfants, il y en a quasiment toujours dans tous les livres et ça c'est super intéressant. Voilà les petits chats, je remercie encore beaucoup l'auteur d'avoir pris le temps de parler avec moi. Je vous remets la photo juste à côté de moi. Pendant le salon du livre à Malo, c'était le Lions Club qui l'organisait avec la librairie de Dunkerque. Et donc voilà, ça a été encore une très très belle découverte. J'ai rencontré une autre auteure pour lequel je suis occupée actuellement de lire le livre. Je vous mets la photo juste à côté de moi du livre et de l'auteur. Je vous en parle très prochainement. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si ce livre vous a attiré, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Alors, j'ai oublié parce que je parle toujours de classe, mais pour nos amis belges, CM2, on va se situer sur le fin du primaire, c'est-à-dire des enfants qui ont à peu près une dizaine d'années. Ça peut commencer aux alentours de 9 ans jusqu'à l'âge qu'on le désire, il n'y a aucun problème. Voilà les petits chats, j'ai été encore contente de vous faire découvrir ce livre. Je remercie encore 1000 fois la maison d'édition Bod. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Voilà les petits chats, à la semaine prochaine, portez-vous bien, gros bisous.